Alors, les 3-4 points forts de mon candidature, c'est un ancrage local, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en effet originaire de Toulouse, et à ce titre-là, ayant fait toutes mes études à Toulouse, lycée Bellevue, Sciences Po Toulouse, j'ai travaillé ensuite à Paris, mais je suis revenue à Toulouse depuis de nombreuses années, et je connais particulièrement tous les sujets relatifs à l'agglomération toulousaine. Étant par ailleurs élue conseillère municipale à Ramonville, j'en détiens les tenants et les aboutissants pour pouvoir effectivement, sur ces thèmes-là, véritablement marquer le territoire par rapport au programme Europe Écologie Les Verts qui, sur ce sujet-là et sur tous les sujets qui sont sur l'agglomération toulousaine, et mérite vraiment d'être porté au niveau législatif. Alors sur la circonscription, sur la 9e circonscription, c'est une circonscription un petit peu spécifique qui résulte d'un nouveau découpage, de la création de nouvelles circonscriptions sur le département. C'est une circonscription qui prend le canton de Portet, qui remonte vers les quartiers sud de Toulouse et puis qui s'arrête sur Ramonville. Donc c'est une toute nouvelle circonscription. Je dirais que sur cette circonscription, mais au bout du compte, c'est pas si spécifique que cela, le problème majeur et l'enjeu majeur de cette circonscription, mais qui est aussi l'enjeu majeur de toute la circonscription et de toute l'agglomération toulousaine, c'est la question des transports. Si vous êtes de Toulouse et si vous essayez de circuler dans Toulouse aujourd'hui, vous savez et vous constatez et vous vivez au quotidien tout le sujet qui est relatif à la question des transports. La question des transports est très prégnante dans l'agglomération toulousaine, très prégnante dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, parce que ça induit énormément de sujets, que ce soit les sujets, effectivement, bien entendu, de la précarité énergétique, que ce soit les sujets de la maîtrise à terme de nos ressources en énergie fossile, qui s'épuisent. Le prix de l'essence aujourd'hui, c'est 1,63 €. Donc on voit bien que demain, tout le monde aura des problèmes par rapport à la circulation. C'est un problème de pouvoir d'achat. Si on ne développe pas aujourd'hui les transports en commun, bien entendu, on sera tous confrontés à ce sujet-là et les plus démunis encore davantage que les autres. Et donc je considère que sur l'agglomération toulousaine et en particulier sur la circonscription numéro 9, le sujet de transport est le sujet majeur que l'on doit traiter. J'ai rencontré et je rencontre dans le cadre de ma campagne de nombreux maires de la circonscription et quand je leur parle des transports, ils sont tous d'accord avec moi pour dire qu'effectivement c'est une problématique majeure et qui induit des problématiques très importantes, y compris les questions de pollution. Un rapport récent du ministère de l'écologie a indiqué que 44 000 personnes aujourd'hui meurent en lien avec la question de la pollution. On parle toujours des problèmes de circulation et des problèmes induits par les accidents. On ne parle pas des problèmes induits par la pollution. 44 000 morts, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, je crois que tout le monde doit se saisir pour faire évoluer les choses et pour faire évoluer véritablement vers une politique ambitieuse, majeure en termes de transport en commun qui, comme je le disais et je viens de le dire, réglera des questions en termes de pollution, en termes de temps consacré au transport, en termes de pouvoir d'achat et puis bien entendu en termes d'anticipation par rapport aux pics pétroliers que tout le monde voit venir et dont personne n'agit, sur lesquels vraiment personne n'agit concrètement et au plan local comme au plan national, bien entendu. Mais bien sûr, sinon je ne serais pas là. Bien sûr, ça sert à quelque chose un député, parce que le député, c'est lui qui induit les choix majeurs qui se font dans la société. D'abord, c'est le représentant du peuple, et à ce titre-là, il a une véritable légitimité pour exprimer ce pourquoi il a été élu. Il est le représentant d'un programme, et donc s'il a été élu, c'est parce que les électeurs souhaitent que ce programme-là, que le député défend et que je défends en tant qu'Europe Écologie Les Verts, soit beaucoup mieux représenté au niveau de l'Assemblée. Et puis, évidemment, parce qu'il pèse sur les choix à venir. La politique, ce n'est pas les choix d'aujourd'hui, la politique, c'est les choix de demain. Et c'est à ce titre-là qu'un député, bien entendu, sert à quelque chose et a véritablement une responsabilité. Nous sommes aujourd'hui à une transition énergétique. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout peut basculer, et tout peut basculer vers le moins bien si on ne prend pas aujourd'hui les choix, si on ne décide pas aujourd'hui des choix qu'il convient de décider. Et ça se décide au Parlement.
Ce que je souhaiterais rajouter, c'est que ma candidature est légitime par rapport à l'ancrage local que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ma candidature est légitime également par rapport à un engagement authentique. Moi, je suis une simple conseillère municipale, très investie dans ma municipalité et dans la communauté d'agglomération dont fait partie la commune où je suis conseillère municipale. Et donc, je considère aujourd'hui que cette candidature tout à fait légitime, mérite d'être entendue, mérite d'être exprimée et mérite d'avoir une issue que j'espère favorable pour Europe Écologie Les Verts que je représente.